Shiur Nishmat Zari Bat Zardav Avraham, Rav Yehu ben Toabaya, Rav Saadia ben Eliyahu, Yaakov Shalom ben Rachel, Charlie Shlomo ben Miriam, Refoua Shlema Rav Moshe ben Zari, Anyana Chaya bat Rosin Ruchama, Rav Ichia ben Aisha, Neorai Meir ben Mazal, Rivka bat Raizel, Rav Gad ben Esther, Nissim, Efel ben Nathalie, Jackie ben Aïda. J'ai entendu que Baruch Hashem ils sont rentrés à la maison. Shaoul ben Sarah, Avraham Albert ben Michal Zora Mishlin, Esther bat Hana. Tor Shacholé Amo Israël. On a vu dans le Chavetz Chaim que si on le dit devant si la Shonara a été dit devant 3 personnes, alors c'est quelque chose qui de toute façon va être su, et que c'est donc moutard de sa père Bederer Akraï. Pas de vouloir être Mahavir le col et de plus être mégalé, mais juste de le dire Derech Hagav. Le Chavetz Chaim continue. Va filou. Macheitarnu, ce qu'on a permis, Be'imenomit Kaven Galot, quand il ne veut pas être mégalé. Davka Shomea Rishon, tu l'as entendu, toi le premier. Sheshama Beatzmo, Macherouven Siper al Shimon Beapetlata. Parce que Rouven il a dit sur Shimon devant 3 personnes. Aval Mishama Mino Asur Lelech Acharkar. Mais ce qu'on a entendu de toi, alors non, le cliché-ni, il ne pourra pas le répéter. Al Smach Hazeh Shamarlo Amesaper Leo Sheshama Davarze Beapetlata. Le cliché, on lui dit mais moi je l'ai entendu en 3 personnes, c'est pas un éther. Ça perd l'acher magnou chez Nishmal Shimon. Afimlo yaskir miou amotzi, même s'il dit pas qui l'a raconté, qui était le messaper le shon arabe, mais via la Azazé al Shimon, et mlo shekvan persem adavar, si la chose n'a pas encore été su. Venoda la kol. Apparemment donc si c'est déjà su, alors on peut en parler puisque tout le monde le sait. Velo mibayim shomea sheniaze no yodea klal meatzmo et etzema maase. C'est évident que quand le deuxième, le Kisheni, il ne sait rien, c'est évident que c'est de ça qu'on parle. Yemou Emet, chez Rouven, si Pergnut al Shimon, si c'est vrai ou pas ce qu'on a raconté sur Shimon. Bevada Yanlo le Amino Beze, chez Rouven, avoir l'histoire la Shonara. C'est évident qu'il n'a pas à être Mahamin que Rouven il a fait du la Shonara. Et la Filou Moyodea, Beatzmo, chez Rouven, si Pergnut al Shimon, même s'il sait très bien que Bemet Rouven il a dit. Il sait. Je ne sais pas comment il le sait, mais il le sait. S'il ne sait pas, tu n'as pas le droit de croire du la Shonara. Mais si tu le sais. Ah, il ne sait pas si c'était devant 3 personnes ou pas. Et le Kli Rishon, il dit bon, mais moi j'étais là, il y avait 3 personnes. Afal Piken, Asur, l'Ismoch Aldvarab, c'est Asur d'être sommaire. Vechashinan Dilma, Loayaze, Beapetlata, peut-être qu'il n'y avait pas 3 personnes. Venenouch, Asuilit Galot, Alken, Asur, les s'appelle le Shumadan. Donc en 2 mots, ce qu'il dit le Chavetz Chaim, c'est que le éther de Apetlata de 3 personnes, c'est seulement celui qui l'a entendu et qui faisait partie de ces 3 personnes ou plus. Et donc c'est pour ça que c'est moutard de le répéter, parce que c'est sûr que ça va être su. Alors que celui qui entend du Messaper, il ne peut pas être mamine que Bémet il y avait 3 personnes. Peut-être qu'il n'y avait pas 3 personnes, ça va pas être su. Donc tu vas raconter du la Shonara. On est d'Afnun Bet Amdalef. À la 4e ligne. Tana de Beminashia. Tu es avec moi? 4e ligne, Tana de Beminashia. Ez Shechakakla Ben Karnea. Hier, on a vu qu'il y avait une shmira pour une bête. Et même quand c'est shmira éther, on a vu que c'était permis. Ouais. On imagine Ez Shechakakla Ben Karnea. C'est-à-dire que dans sa corne, tu as fait un trou. Et dans ce trou, tu as mis une corde. Yotza Be'afsar B'Shabbat. Elle peut sortir avec Shabbat. Puisque c'est sa shmira. Et même si c'est shmira yetera, c'est moutar. Baer Rav Yosef. Tachavla bezkena. Alors la chèvre, elle a une petite boucle. Elle a un petit bouc, hein, une petite barbichette. Imagine cette barbichette, tu l'as pris, tu as fait un nœud, et à l'intérieur de ce nœud, de ce trou-là, de cet anneau que tu as créé à l'intérieur de sa barbichette, tu passes une corde. C'est moutar ou pas, à ton avis? C'est quoi les 2 tzedadim? Pourquoi ça serait assourd? Arrête, c'est shmira yetera. Mais pourquoi ça serait assourd? La Gemara dit Baï Rav Yosef, Tachavla Beskena Maou. Tu as fait passer le fil à l'intérieur de sa petite barbichette. Qui va, dit Mantachla, si elle. Arrête, la chèvre, elle veut partir. La chèvre, elle veut aller gambader. Mais alors, si elle tire, qu'est-ce qui se passe? Ça va tirer sur sa barbe. Et. Caïve là. C'est quoi Caïve là? Ça lui fait mal. Donc elle va se calmer. Lo atialin toucha. Donc elle va pas tirer. Donc la corde, elle va rester bien accrochée dans sa barbe. Top. Odilma, non.
Zimdim derafé, peut-être que tu vas mal attacher. Pas à cause de la chèvre, mais toi tu vas mal attacher. Venafil, et la corde elle va tomber. Et alors, si tu es dans le Rosh Tarabim avec ta chèvre, tu vas porter la corde Birshut Tarabim. C'est assourd de porter la corde Birshut Tarabim. Ve'atelatu Arbaamot Birshut Tarabim, la Gemara dit, Teikou, elle répond pas, on sait pas. Donc les deux tzedadim, c'est est-ce que c'est une bonne shmira ou bien peut-être que ça va se détacher. Tnanatam, il y a marqué là-bas, Velo Birtsua Sheben Karnea. Alors imagine, on a mis entre les deux cornes d'une chèvre, d'une vache, on verra. Tu as attaché une ficelle entre les deux cornes. Et avec cette ficelle, tu l'attrapes. Et tu la tires. Ouais. Elle a assour. Lo Beretsua Sheben Karnea. Elle n'a pas le droit de sortir avec. Parce que c'est un massoy. Ça s'appelle pas une shmira. Amarle, Rabirmia Baraba, Pligeba, Rav ou Shmuel. Ils sont en marloquet Rav ou Shmuel sur ça. Khadamar, Ben Lenoy, Ben Leshamer. Que ça soit pour faire joli. Des fois, ils mettaient des petits rubans sur les cornes des vaches. Pour faire joli. Alors, ça, c'est sûr que c'est assour. C'est un massoy. Mais même les chamers assour. Les Khadamar, Lenoy assour, les chamers moutar. Il y en a un autre qui dit non. Donc, on ne sait pas qui a dit quoi. Et en tout cas, une marloquet Rav ou Shmuel. Est-ce que c'est les noy et les chamers que c'est assour? Apparemment, parce que c'est Shmira Yetera. Ou bien non, les noy c'est assour, mais pas les chamers. Les chamers sera moutar. Amar Rav Yosef, Tistayem de Shmuel ou de Amar les noy assour, le chamer moutar. Viens Rav Yosef, il nous dit c'est Shmuel qui a dit les noy assour, les chamers moutar. Pourquoi? Parce qu'on sait que Shmuel a été possède comme Hanania. On sait que Shmuel dit que Shmira Yetera c'est moutar. Donc le chamer c'est moutar. Damar Abuna Bachia Amar Shmuel, Alakha ke Hanania. Donc apparemment, celui qui a dit les noy assour, les chamers moutar. Amar Labay Aderaba. Afour. Tistayem de Shmuel ou d'Amar ben Lenoy ben Shamer assour. Pourquoi? D'Amar Abu d'Amar Shmuel, Machlifin Ifne Rebi, Shelzo Bezo Maou. Alors tu te rappelles, le chameau, on lui mettait une sorte de muselière. Et la chamelle, la nekeva, dans le nez. Et si on fait l'inverse, Mahadine, comme ça on a demandé à Rebi. C'est pas bien. C'est pas bien pour la nekeva, mais c'est bien pour le Zachar, parce que c'est Shmira Yetera. Ça c'est la maskana. Mais qu'est-ce qu'il a répondu Rebi? Amar Lefana, pardon, pas Rebi. Amar Lefana, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'a répondu Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi devant lui? Kach Amaraba, comme ça il a dit mon père, Rabbi Yossi. Arba Behemot Yotzot Be'afsar, la muselière qu'on met sur le chameau. Il y a 4 Behemot qui sortent avec. Assous, le cheval. Péred, la mule. Gamal, le chameau. Chamor, l'âne. Donc apparemment, c'est pour te dire que le chameau, il sort d'Afka avec ce Hafsar, cette muselière, mais pas avec l'anneau. Donc tu vois que Shmira Yetera, Shmuel, il pense que c'est assourd, parce que c'est Shmuel qui nous ramène cet enseignement au nom de Rebi. Là, venu Gamal Bechatam, n'est-ce pas que c'est venu exclure le Gamal Bechatam? Alors hier on a répondu, on a dit non, c'est venu exclure la Nekeva avec le Hafsar. Mais la Gemara ici, elle répond même pas. Elle dit, tu sais quoi? J'ai apparemment 2 enseignements contradictoires à l'Ibad et Shmuel. Une fois, Shmuel te dit on est posé comme Hanania que Shmira Yetera c'est moutar. Une fois, Shmuel est ramené au nom de Rebi que le Gamal il sort Be'afsar, mais Mashma qui sort pas Bechatam, avec le truc dans le nez. La Gemara répond Sameh Mikan, Sameh Amikame. Ah, enlève celui-là de devant celui-là. Alors j'ai 2 enseignements qui se contredisent. Il te dit Sameh Mika, Sameh Amikamea. Enlève lui. En 2 mots, il y en a un que tu effaces. Lequel? Le deuxième. Comme quoi Shmuel est posé que Shmira Yetera c'est assourd. Au Maïchazit, qui te fait dire une chose pareille. Maïchazit, qu'est-ce que tu as vu? Des Mesamit A Mikameha, pour enlever le deuxième devant le premier. Pour enlever le Issour devant le Éther. Ah Sameha Mikameha. Enlève le premier devant le deuxième. On fait l'inverse. Arrête, il y en a 2 qui se contredisent. Pourquoi tu dis qu'il y en a plus un qui est vrai plus que l'autre? La Gemara, elle aurait pu répondre encore une fois. Parce que le deuxième Braïta, au nom de Rebi, on peut le dire différemment. C'est une mashmaout, c'est pas mes fourrages. Mais elle dit autre chose. Elle dit parce que j'ai une Braïta, mes fourrachettes. Ah, la Gemara dit de Ashkachan Shmuel Ad ou de Amar les noy assour les chamers moutar. Parce qu'on a trouvé Shmuel Mefourash qui dit que les chamers c'est moutar et les noy c'est assour. D'Itmar, Afria Barashi Amarav, Ben Lenoy Ben Eshamer assour. Donc c'est Mefourash que Rav il pense que Ben Lenoy Ben Eshamer c'est assour. Rav Chia Baravin Amar Shmuel, non Shmuel Lenoy assour les chamers moutar. Donc c'est Mefourash que Shmuel il pense que c'est moutar, même Shmira Yetera. Donc quand j'ai accroché une corde entre les cornes d'une vache, si c'est pour faire joli, pour lui faire un petit nœud sur la tête, c'est assourd. Si c'est pour la trapper, si elle s'en va, c'est moutard. Les chamers, c'est moutard.
Métivé. Alors, machma que d'après Rav, c'est un massoy. Rav, il est au cerf, n'est-ce pas? Si j'ai mis la corde entre les cordes d'après Rav, c'est assour. Ben les chamer, ben les noy. Parce que lui, il pense que c'est un massoy. Il n'a pas le droit de sortir dans la rue, dans le Rish Tarabim, avec un massoy, une BMA Shabbat. Parce qu'il est marqué Shvitat BMto. Tchechayav devrait respecter la Shvita de ta BMA. Donc il ne faut pas qu'elle porte. Même une petite corde, il ne faut pas qu'elle porte. De la même manière que toi, c'est pas seulement un frigo que tu n'as pas le droit de porter. Hein? C'est pas seulement quelque chose qui est fatigant à porter que tu n'as pas le droit. Même un mouchoir, tu n'as pas le droit de porter. Ok? Mais Rav, lui, il pense que même les chamers, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est un massoy. Donc même la petite corde, quand c'est pour les chamers, ce sera assourd. Donc si c'est un massoy, dans une paradouma, ça devrait être possède la paradouma. Puisque dans la paradouma, il ne faut pas qu'elle porte quelque chose. N'est-ce pas? Vélo ala alea, ol, il y a marqué dans la Torah. Pour qu'une paradouma, elle soit kshera, il faut qu'il n'y ait jamais eu quoi que ce soit posé sur elle. Métiv, et pourtant il est marqué Kashra balea bemosera kshera. Si on a mis un mosera sur la para adouma, c'est kasher. Alors d'après Rav, c'est un massoy. Bish la malé Shmuel, même si c'est shmira yetera, de mettre une mosera, une musulière à une vache. On avait un cheval, c'est fougueux. Un âne, un gamal, mais pas une vache. Une vache, c'est docile. C'est gentil une vache. Une vache, elle marche. Elle fait rien la vache. Nachon? Donc pourquoi tu lui mets une mosera? Bish la malé Shmuel, shmira yetera, c'est shmira, c'est pas massoy. Mais les raves, que shmira yetera c'est massoy, dans une paradouma, ça devrait être possède la BMA. Parce que si c'est un massoy, c'est comme si elle porte quelque chose. Et quand une vache, elle porte, une paradouma, elle porte quelque chose, c'est. Pourquoi tu me dis moutard? Métivé. Kashra ba'alea b'mosera. Voilà que les propriétaires de la paradouma, ils ont mis une mosera sur la vache, rousse, kshera. Oui, c'est un massoy, ou si tu penses que c'est un massoy, Asher lo alea, oh la marachmana, la Torah a dit, il ne faut pas qu'elle ait deux massoy, il ne faut pas qu'elle ait un hol sur le dos, un joug. Amar Baye, on va voir trois tiroutim. Abaye dit, Bemolicha Meir. La paradouma, il faut l'amener à Yerushalayim. Si on a trouvé la paradouma à Ashdod, il faut l'amener à Yerushalayim. Mais quand on marche, évidemment qu'on va mettre une petite shmira à cette para, pour pas, parce que la para, elle est gentille, oui, mais des fois elle a envie de manger, donc elle va aller à droite, elle va aller à gauche. Donc pour la faire marcher tranquillement, on va lui mettre une petite mosera. Donc c'est pas un massoy. Même Rav là, il sera d'accord que c'est moutard, parce que tu es Molicha Meir. Rava Amar, Shane Para, des Damé Aïkarin. Rava, il dit, mais non, ici on parle d'une paradouma. Donc même Rav, il sera d'accord que c'est une shmira normale. Pourquoi? Parce qu'elle vaut super cher. Quand est-ce qu'on fait pas de shmira à une vache? Quand c'est une vache normale. Mais là, c'est une vache rousse. Damé Aïkarin. Et quand il y a quelque chose de yakar, qu'est-ce que tu fais? Tu mets dans un endroit chamour. Ravina Amar, Bemoredet. Ravina, il dit, tu sais quoi, c'est pas un bon tirout. Il faut que ça soit Bémet, une vraie shmira. Donc on parle d'une vache qui est Moredet, une vache un peu folle. Et si c'est une vache folle, il y a Choliot qu'elle va partir en courant. Donc tu lui mets la mosera, tu la trappes avec les rênes. Et c'est pour ça que dans ce cas, ce ne sera pas un massoy. Et c'est pour ça que c'est cachère dans la paradouma. Donc d'après Ravina, c'est seulement dans un cas bien précis. Asous Béchir, allez le cheval. Le cheval, on lui met un collier. À ce collier, il y avait une petite bague, comme ça. Et dans la bague, on fait passer la ficelle, Razak. Maintenant, il y a marqué dans la Mishnah qu'il sort le cheval, Yotzin Beshir, Venim Shachin Beshir. Donc, Mashma, il sort avec son shir, le shir c'est le collier, Venim Shachin Beshir, il est attaché et accroché et tiré avec le shir, ok? Maintenant, la Gemara, elle se pose la question, 2 secondes. Est-ce qu'il a le droit de sortir avec le shir même si on ne l'attrape pas? Est-ce que le shir c'est aussi un oeil? Ou bien c'est que pour la shmira? Si c'est un oeil, ce sera saut. Si c'est pour la shmira, ce sera mouta. C'est clair? Maï yotzin ou maï nimshachim. C'est-à-dire quoi? Elle sort et on les traîne avec. Amar Ravuna o yotzin kruchin o nimshachim. Ravuna dit soit elle sort kruchin, c'est-à-dire que Béhémet c'est un oeil, c'est joli. Et si Béhémet, elle sort avec le noy, si c'est Ragil, c'est moutard. Apparemment, c'est pas un massoy sur le cheval. Oui? Comme ça, il dit Rashi. Des noy, nami ou chayou. C'est-à-dire qu'il y a des noy
il y a des choses qui embellissent le cheval, il y a des nœuds qui sont d'usage, il y a des nœuds qui ne sont pas d'usage. Si par exemple sur un âne, tu lui mets un bonnet, le bonnet d'âne, c'est normal de voir un bonnet sur un âne? Non. Alors c'est un œil qui n'est pas d'usage. Donc c'est un massoï. Tu comprends? Ce qu'on dit tout à l'heure, de mettre un petit ruban sur la tête d'une vache, c'est pas d'usage, c'est un massoï. Par contre, le collier sur un cheval, c'est d'usage. Le collier sur un chien, c'est d'usage. Donc même si c'est pas pour le tirer, il n'a pas de laisse, ça ne sera pas un massoï. C'est clair? Il y a des grosses nafkamina de quelqu'un qui a un chien. Nafkamina, est-ce qu'il a le droit de porter son collier Shabbat? Ok? Donc il te dit ici, Bémet, Yotzin, Krouchin, même si c'est pas pour le tirer, et les noeuds dans un cheval c'est mouta, ouais, les noeuds, quand c'est ragil, comme le collier, Onim Shachin, ou bien si c'est pour le tirer. Shmuel Amar, Yotzin, Nim Shachin, Vein Yotzin, Krouchin. Shmuel Echolek dit non, le collier c'est pas un œil pour un cheval, c'est pas d'usage. Tu peux le mettre quand c'est pour le tirer, mais pas pour faire joli. Bemat Nitatana, Yotzin, Krouchin, Le Imacher. Dans la Braïta, il y a marqué quelque chose d'intermédiaire. Yotzin Krouchin, ça sort pas avec la corde, mais que le collier, mais c'est pour attraper le cheval. Par où tu l'attrapes le cheval s'il n'a pas de collier? Donc finalement, même le collier, même quand il n'y a pas la laisse, c'est pour l'imacher. Donc Krouchin, mais pas que pour faire joli, c'est aussi pour l'attraper s'il s'en va. Amar Rav Yosef Chazina Liou Liigle de Berav Una. Moi j'ai vu les Agalim, les veaux de Ravuna. Yotzin be'afsarien Krouchin be'Shabbat. Ils sortent avec leur afsar, leur muselière. Krouchin, même si c'est pas pour les tirer. C'est-à-dire que mashma, que c'est pour les garder en cas où ils s'en vont. Parce que je pense pas que ça soit un œil de sortir avec la muselière. Mais c'est moutard en tout cas. Il n'y a aucun problème là-dedans. Oui? 2 secondes. Je vérifie si c'est un œil. Apparemment, c'est un œil. Comme ça, il dit le ritva. Donc, apparemment, c'est joli pour eux d'avoir le hafsa. Ok. Ça l'embellit. Bounagid. Un collier, j'entends, mais là, c'est caché de dire que c'est un œil. Moi, j'aurais dit pas comme le rit. Ouais. Mais Svara, j'aurais dit que ici c'est pour l'attraper, comme on a dit ici, Krouchin le imacher. Top. En tout cas, le Ritva il dit que c'est pour un œil. Kasha. Ok, on continue. Kiata Ravdimi. Quand Ravdimi est revenu à Israël, Amar Rabbi Hanina l'a ramené au nom de Rabbi Hanina. Moulaot Shelbet Rebi. Moulaot, c'est une préda. C'est ce que soit une mule. C'est un âne qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc il est plus docile, ok? Et il porte mieux. C'est une mule. Les mules de Chérébi, Yotzot be'afsarian be'Shabbat, sortaient avec le hafsar, avec la muselière. C'est clair? Maintenant, est-ce qu'ils sortent pour être attachés? Ou est-ce qu'ils sortent même quand c'est stam karour, quand c'est les noeuds? Ibailou, krouchin, onim shachim. Est-ce que c'est pour être attaché ou c'est stam karour quand que c'est on va dire, c'est peut-être ça le pshat dans le ritva. Peut-être que c'est pas que ça l'embellit pas, c'est pas quelque chose de joli. Mais c'est battel à sa personne, c'est battel à son corps. C'est qu'il a l'habitude de sortir avec sa muselière. Il a toujours sur lui. Donc c'est battel. Donc c'est pas un massoï. Donc là la question qui est posée sur les prédotes de la maison de Rébi. Est-ce que c'était Krouchin ou c'était Nimshachin? C'était pour les attraper. Tashma, qui est Rav Shmuel Bar Yehuda. Rav Shmuel Bar Yehuda est venu à Rabbi Hanina, il a dit au nom de Rabbi Hanina, Moulaot shel bet Rebi yotzot be'afsaren Krouchin be'Shabbat. C'est quoi Krouchin? Stam. Même si c'est pas pour les attacher. Stam, c'est moutard, c'est pas un massoï. Ça fait partie du corps de l'animal. C'est comme un œil. Amroa Rabanan Kamed Ravasi. Ils ont dit ça devant Ravasi. Ad Rav Shmuel Bar Yehuda l'Otzricha. Ils ont dit à Ravasi. On n'a pas besoin de ce qu'il nous a dit Rav Shmuel Bar Yehuda. L'Otzricha. On n'a pas besoin de ce témoignage que Béhémet ils ont le droit de sortir Stam. Pourquoi? Mais des Rav Dimi Nafka.
On l'a appris de Rav Dimi. Parce que Rav Dimi nous a dit déjà que Emoulaot Shel Bet Rebi, Yotzot Be'ef Sarien. Et j'ai pas besoin de me dire oui, c'était Dafka Karour. C'était même Karour. Pourquoi? Parce que si Rav Dimi nous avait dit que c'était, il sortait pour les attraper, si c'était les chamères, il n'y a pas de ridouche. C'est évident que c'est moutard quand c'est les chamères. Mais de Rav Yuda Amar Shmuel, Nafka, ça on l'a enseigné de Rav Yuda Amar Shmuel, que Bémet, une préda, elle sort avec son Hafsar. D'Amar Rav Yuda Amar Shmuel, Machlifin, Ayou Lifne Rebi, Mahadin, quand on a échangé le chameau avec la Nekeva et la chamelle, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Shmuel Berabi aussi, chez les Obezomaou, Amar Lifna, Rabbi Shmuel Berabi aussi, Kachamaraba, comme ça il a dit mon père, Arba Behemot Yotzot Be'afsar, Asous à Pered, voilà le Pered. Pered c'est quoi? C'est la mule. Agamal Vachamor, donc c'est mes fourrages que la mule, elle sort avec le Hafsar. Donc en deux mots, c'est évident que Rav Dimi, quand il nous a ramené le témoignage de la bête Rebi, c'était pour nous dire qu'il sortait stable. Parce que c'était pour nous dire qu'il sortait pour les chamères, ça on le sait déjà de Rabbi Shmuel Berabi aussi. Et donc ce que nous a dit Rav Shmuel Bar Yehuda, on ne comprend pas à quoi ça sert. Amarleo Ravassi leur répond, Itztarich, bien sûr qu'on a besoin. C'est qu'en deux mots, on a apparemment trois enseignements qui se cumulent. Trois enseignements qui veulent dire la même chose. Le premier, c'est ce qu'on a demandé devant Rébi. Mahadin, qu'on a mis l'anneau au chameau, il a dit non. Il a dit apparemment que la mule, elle peut sortir avec le Hafsar. Donc je sais déjà que la mule, elle sort avec le Hafsar. Après, il y a Rav Dimi qui nous a ramené le témoignage de Bet Rebi, que la mule, elle sortait avec le Hafsar. C'est la même chose déjà. On le sait. Et après, il y a Rav Shmuel Bar Yehuda, qui nous a dit que la maison de Bet Rebi, elle sortait Bafsarienne stable. Trois fois la même chose. Donc il dit, j'en ai pas besoin de celui-là. Pourquoi? Parce que ce qui nous a déjà dit, le deuxième enseignement, Rav Dimi, c'est évident que c'est pour nous dire stable. Parce que déjà, le premier, j'apprends que c'est les chamères. Donc le premier, c'est le minimum. Le deuxième enseignement, c'est pour encore descendre d'une darga, pour nous dire que même stable, c'est moutard. Le troisième enseignement, il ne sert à rien. Ravas, il est venu dire, Tstarir, bien sûr que vous avez besoin de trois. Pourquoi? L'hymne de Rav Yehuda, Nafka. Parce que si j'avais appris que du premier enseignement, j'aurais dit peut-être que le premier enseignement, Rébi l'a entendu. Avalo Kibelmine. Il n'a pas été Mekabel à Alacha. Avamina Amar Avelo Kibelmine. Qui a dit que Rébi était d'accord avec ça? Qu'ils peuvent sortir avec le Hafsar? Peut-être que non. Kamashmalan et Rav Dimi. Kamashmalan, le premier témoignage de Bet Rebi, que Rav Dimi nous dit si les mules de Bet Rebi sortent avec le Hafsar. Mais j'aurais dit oui. Alors il a été Mekabel. Grâce au deuxième enseignement, je sais, mais c'est que les chamères. Qui a dit que c'est même les stam. Quand c'est pour les traîner, pour les attacher, les attraper. Aval Krouchin quand ils sortent stam. Krouchin quand ils sont sur eux. L'eau, peut-être que là ce sera sourd. Kamashmalan, que même ça, c'est moutard. D'où je l'apprends de Rav Shmuel Bar Yehuda, grâce à Rav Shmuel Bar Yehuda. Donc, en deux mots, la Gemara avait demandé, les Talmidim nous ont demandé à Ravassi, j'ai ici une redondance. Trois enseignements qui disaient la même chose. Mais non, le premier, c'est vrai qu'on l'a dit devant Rébi, mais on ne sait pas si Rébi a été Mekabel. Le deuxième, ça vient nous apprendre que Bémet Rébi Kibel. Le troisième, c'est pour nous dire que Rébi Kibel, l'ostam, quand c'est pour l'attraper, mais c'est même pour stam, pour sortir normalement. Umazin alien vetovlin mimkoman. Donc on a vu que l'anneau qui est sur le cou, il y a deux anneaux en fait. Il y en a un comme ça, autour du cou, oui. Il y en a un à l'intérieur. On ne fait pas passer la corde à l'intérieur du cou. Il y en a un comme ça. Et la corde, elle passe à l'intérieur de cet anneau. C'est clair? Alors s'il est devenu tamé, l'anneau, on a le droit de faire Haza et de faire Tvila sur cet anneau quand il est encore sur le cheval. D'accord? Comme ça on a dit dans la Mishnah, c'est que tu vas mettre le cheval dans le mikvé direct, il va prendre le bain. Ok? La Gemara dit Mashma qu'il est Mekabel Touma, cet anneau. Les Memra devenaient Kiboulé, ta Touma Nino. Ouais, si tu dois le tremper dans le mikvé, Mashma qu'il est Mekabel Touma. Veatnan, pourtant il est marqué Tabat Adam, la bague d'un homme, Tmea. Le tarchit d'un homme, c'est Mekabel Touma. Tabat Behema, le tabat d'une Behema, c'est le Mekabel Touma. Alors il n'y a pas de tabat au doigt pour une Behema. Où elle est la tabat? Au cou. C'est de ça qu'on parle. Les petits anneaux, le gros anneau, le mchané, c'est pas Mekabel Touma, Bichlal. Donc si c'est pas Mekabel Touma quand c'est la tabat d'une Behema, alors pourquoi tu as besoin de faire Haza? Pourquoi tu as besoin de tremper au mikvé? Tabat Behema avec Kelim, pareil pour les anneaux qu'on met sur les Kelim. Quand il est sur le Keli, évidemment qu'il est battel au Keli. Mais quand il n'est pas sur le Keli, c'est pas Mekabel Touma, c'est pas un anneau, c'est pas Mekabel Touma.
Comme les anneaux, par exemple, un anneau pour les clés. C'est pas Mekabel Touma, c'est pour les kelim. D'accord? Véchar kol tabaot, toutes les autres tabaot, Rachid dit, même celles qui sont sur les portes, Théorot. Donc c'est pas Mekabel Touma. Si c'est pas Mekabel Touma, alors pourquoi on dit qu'on peut le rendre Tahor, même sur le cheval? Mais j'ai pas le rendre Tahor parce que c'est pas Mekabel Touma. Amar Abitzrak Nafra Bebain Minoy Adam Lenoy Bema. À la base, c'était un collier d'homme. C'est un collier pour un homme. Donc quand il était collier pour homme, il était Tarchit. S'il était collier pour homme Tarchit, il était Mekabel Touma. Ensuite, on l'a mis sur un cheval. Ah mais oui, mais s'il était tamé quand il était sur l'homme, il reste tamé quand il est sur le cheval. Maintenant, quand je le rends Tahor, j'ai le droit de le rendre Tahor quand il est encore sur le cheval. Ça le chidouche. Vers Rav Yosef Amar, Oil Vadam Moshech Bahem et Abehema. Rav Yosef, il dit, tu n'as même pas besoin de dire ça. Behemet, les tabaot qu'on met sur les chevaux pour les faire jolis, l'homme est Kabel Touma. Tarchit Adam et Kabel Touma, l'eau Tarchit Behema. Mais ça, c'est pas un Tarchit. C'est pour être Moshech Auto, c'est pour lui attracher la corde, c'est pour pouvoir le tirer. Alors là, même quand c'est sur un animal, c'est Mekabel Touma. Milo Tania qui n'a pas enseigné Makel Shel Behema, le bâton avec lequel je fais avancer la Behema, oui. Shel Matechet, quand il est en bois, c'est Stam Shouté Klietz. Quand il est en bois, il n'est pas Mekabel Touma. Mais quand il est en fer, un bâton en fer, Mekabel Touma. Pourtant, ce bâton en fer, à quoi il sert? Il est pour la Behema, c'est pour faire avancer la Behema. Ben, c'est comme le collier, c'est pareil. Ma'ata'am, ou il va Adam Rodé Baen, l'homme il frappe la Behema avec pour le faire avancer. Achanami, ici aussi, c'est pareil. Ou il va Adam, Moshech Baen, c'est avec ça qu'il le fait avancer. C'est clair? Donc Behemet, on a ici une marloquette. Comment ça se fait que cette tabaat qui est sur le cheval, elle est tméa? Soit parce que c'était avant à un homme, soit parce que c'est fait pour faire avancer l'animal. Vetovlin bimkoman, on les tovel au tam là où ils sont, c'est-à-dire sur le cou de l'animal. La Gemara elle demande, mais il y a chatzitza. Alors le petit anneau, il est collé au cou de l'animal. L'eau, elle ne rentre pas ici. Si l'eau, elle ne rentre pas, c'est chatzitza, donc il n'y a pas de tvila. Vaïka chatzitza. Amarabiami besheritran. C'est quoi ritran? On l'a enlevé de l'animal et on a élargi l'anneau pour qu'il soit plus grand. Et en étant plus grand, l'eau elle rentre dessous. Donc comment on l'a élargi? En le mettant dans le feu et en tapant avec un marteau. On l'a fait fondre. Non, on ne parle pas Shabbat là. On l'a fait fondre avant Shabbat. Nous, on est dans Touma Betara là. Donc la Gemara dit, on l'a fait fondre. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait fondre un anneau? On lui a enlevé son dîne de Kéli. Pourquoi il reste Kéli encore? Qu'il le fait plus grand. 2 secondes. Chazak. C'est la Nekuda. Leima Rabbi Ami qui Rabbi Yosef sur aller. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Ami pense comme Rabbi Yosef? Pourquoi? Rabbi Yosef il a dit, c'est pourquoi il met Kabel Touma à l'anneau du cheval? Parce que je l'attrape avec. Alors même si je l'ai un petit peu cassé en le mettant dans le feu, je peux continuer encore à l'attraper avec. Donc ça reste tamé, oui. Donc c'est pour ça que je dois le mettre au mikvé. Par contre, des Rabbi Yitzhak Nafra, parce que s'il pense comme Rabbi Yitzhak Nafra, des Amar Bebaïn Minoy Adam Lenoy Behema, avant c'était un collier pour un homme. Une fois que tu l'as mis dans le feu et que tu as tapé dessus, c'est fini, l'homme il peut plus le mettre. Tu l'as cassé. Donc c'est encore bien pour un animal, mais pas pour un homme. Donc si je lui ai enlevé le dîne de Tarchit de l'homme, c'est plus un Kéli comme avant. Donc c'est plus le même Kéli qu'avant, il devrait être Tahor. C'est comme quand je casse un Kéli. Qui va des ritran, une fois que tu l'as un petit peu chauffé au feu, avad baou massé, tu as fait un massé, ou pas la touma, elle devrait s'envoler minayou de lui. Alors quand j'ai un Kéli et que je le casse, la touma elle s'en va. Ben ici aussi c'est pareil. Avant c'était Tarchit Adam, une fois que je l'ai fait fondre un petit peu, je l'ai élargi, c'est plus un Tarchit Adam, c'est pour le cheval maintenant. Donc la touma elle devrait être partie. Après j'ai besoin de mettre au mikvé. Detnan, Kol kelim yordin et detumatan bemarshava. Tous les kelim, ils deviennent mekablim touma bemarshava. C'est quoi bemarshava? Du moment où toi tu dis ça y est, ce keli il est fini, alors ça y est, il est mekabel touma. S'il y a un chéres qui le touche, il sera tamé. Pourquoi? Parce que bemarshava, tu as dit que c'est fini. Tant que tu dis j'ai pas fini de poncer, j'ai pas fini de. Il n'est pas encore keli. Il reste betalir à Asia. Donc kol kelim. Yordin et de Toumatan Bemarshava. Comment un cli est Mekabel Touma? Bemarshava. Mais comment il sort de sa Touma? Pas Bemarshava. Par exemple, je dis ce tabaat, c'était pour un homme, il est tamé, je donne à un cheval, ça suffit pas. Ça suffit pas pour lui enlever le din de Touma. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un maasé. Ve'en olin Toumatan, il a bishinouï maasé.
Mais ici, j'ai un chinois massé, j'ai mis dans le feu. Donc ça devrait lui enlever la touma. Comment ça se fait qu'il est encore tamé? C'est une bonne question. Mais tu as un petit peu touché la nekouda tout à l'heure. Ça va là, Kirabiuda, Damar, Maasé, les taken, la Maasé ou. Ici, le Maasé, quand je le mets dans le feu pour lui taper dessus, pour le ramollir et l'élargir, je ne suis pas en train de casser le collier. Qu'est-ce que je suis en train de faire? L'agrandir. Je suis en train d'être metaken. C'est pas un Maasé qu'il coule. Quand est-ce qu'un Keli sort de sa touma? C'est quand je le casse. Je suis mekalkel. Mais quand je suis metaken, il sort pas de sa touma. Ah, pourtant, j'ai fait un Maasé. Mais c'est pas un kill cool. C'est ce que tu as dit, Nachman. Des Tanya Rabuda Omer, le Hamar Shinui Maasé, les taken, elle a les kalkel. Tout ce qu'on a dit qu'un Shinui Maasé, c'est metaer, un Keli, c'est quand c'est un kill cool, pas quand c'est un tikkun. Atkan. Donc ça, c'était pour nous dire qu'il n'y avait pas de Khatsitsa. Bematnita de la Braïta, on a dit plus simple. Tane Bemechulalin. Ici, on parle d'un anneau qui est large depuis le début. Tu n'as pas besoin de dire que l'anneau il est collé au cou du cheval. Dis que l'anneau il est large. Et donc il n'y a pas de Khatsitsa. Tu n'as pas besoin de dire qu'on l'a fait chauffer, on l'a tapé dessus, c'était les tikkun, c'était pas les kilkul. Azov! Tout simplement, c'était Bemechulalin, il n'y avait pas de Khatsitsa. C'est clair? Sha'al Talmid Echad. Il y avait un Talmid, Mi-Galil à Elion, qui habitait dans le Galil à Elion, le Golan. Il a demandé à être Rabbi Eliezer. Sha'al Sheila le Rabbi Eliezer. Shamati, j'ai entendu. Chez Cholkin ben Tabat et Dabat, qu'il y a des différences entre Tabat et Tabat. Il y a Anno et il y a Anno. C'est-à-dire qu'il y a différence au niveau des dinim. C'est pas toujours le même din d'une Tabat. Il y a des anneaux qui a un din Aleph et il y a des anneaux que le din il est bête. C'est pas toujours le même din. C'est pas parce que j'ai une Tabat c'est toujours la même chose. Oui. Amarlo, Shema lo Shamata la Linyan Shabbat. Tout ce que tu as entendu c'est Linyan Shabbat. Tout ce que tu as entendu, c'est la Linyan Shabbat. Qu'il y a des différences au niveau d'une tabat d'un homme, avec la tabat d'un cheval ou d'un animal. Est-ce qu'il a le droit de sortir avec? Il n'a pas le droit de sortir avec. Est-ce que c'est les noïs? C'est pas les noïs. C'est que Linyan Shabbat que tu as entendu ça. Omer Rashi. Linyan Shabbat, Linyan, Otsaat Shabbat, Yesh Chiluk, Ben Yesh Alia Chotam, Leshen Alia Chotam. Mechila. Tout ce que tu as compris, tout ce que tu as entendu, c'est qu'il y avait une différence. Si la bague, elle a un chotam ou pas. Ouais, les bagues des hommes, à l'époque, ils avaient des chotamot, des poinçons. Avec ça, ils poinçonnaient la lettre. Ok? Avec de la cire. Avec de la cire, maintenant, ça, c'était sur sa tabat. Tout ce que tu as entendu, c'est qu'il y a une différence. Est-ce que tu as le droit de sortir avec ou pas? S'il y a un chotam ou s'il n'y a pas de chotam. S'il y a un chotam, c'est assour. S'il n'y a pas de chotam, c'est moutar. C'est ça que tu as entendu. Aval. Delinan Touma. Daveda Khadaï. Parce que si c'est pour dire qu'il y a une bague qui est Mekabel Touma, il y a une autre bague qui n'est pas Mekabel Touma, non, c'est faux. Toutes les bagues, pour les hommes, sont Mekabel Touma. C'est clair? Donc, il lui dit le Talmid, j'ai entendu qu'il y avait un chilouk au niveau des tabats. Il lui dit oui, c'est au niveau de Shabbat, pas au niveau de Touma. Au niveau de Touma, toutes les tabats, c'est pareil. Ulinan Touma Daveda Achati, quoi. Tu es sûr que toutes les tabotes c'est pareil au niveau de la Touma, à savoir que c'est Mekabel Touma. Ve'atnan tabat adam temea tabat bema vekeli veshar kol atabaot terot. Tu vois bien qu'au niveau de la Touma il y a une différence entre la bague d'un homme et la bague d'un animal. La bague d'un homme c'est Mekabel Touma, la bague d'un animal. Donc tu vois qu'il y a une différence. Oui. Qui a marlé quand Rabbi Eliezer il a répondu. Qui a marlé où Nami des Adam qui a marlé. Il a dit oui, les bagues des hommes c'est Mekabel Touma. Tu as une question? Ouais, mais je pense qu'à Shabbat, c'est les deux bagues avec le chotam, sans chotam, c'est métaltel. Parce qu'avec le chotam, de toute façon, tu ne vas pas l'utiliser. Mais c'est pour ça que ça sourd, c'est cliché marteau les sourds. Et sans chotam? C'est pour faire joli, c'est une bague. Même les hommes, ils pouvaient mettre des bagues. Il y a des hommes de bagues, il y a des bagues d'hommes, par contre. Ouais? Non, j'ai compris autrement. J'ai compris que si. La preuve, c'est que les femmes, elles portent leur bague Shabbat. Tu vois bien? Maintenant, la Gemara dit, tu as raison, c'est dans des tabacs des hommes qu'il n'y a pas de différence entre Touma et Touma. Des Adam, Daveda Khati, quoi. Et sur la bague d'un homme, il n'y a pas de différence. Veatania, Tabaat, Chitkina, Lechagor, Ba Motnav. C'est une ceinture. Alors, comment on sait une ceinture? C'est un morceau de cuir ou une ficelle avec au bout une tabat. Rachid dit, boucle, une boucle. Les boucles de ceinture.
C'est Mekabel Touma ça? Vele kacher ba ben ketefav, ou de mettre entre les épaules, Rachid, une brassière, des sortes de bretelles. Ils avaient des bretelles dans le dos. Il y avait une boucle pour attacher dans le dos. Il y a marqué que c'est pas Mekabel Touma. Tabat chitkina la chorobomot nav, l'ekshor boben ketefa, teora. Donc toi tu me dis que toutes les bagues qui sont pour les hommes c'est Mekabel Touma? Pas vrai, regarde. La boucle de ceinture, c'est pas Mekabel Touma. Alors, si la boucle elle est sur la ceinture, elle est Mekabel Touma. Hein, parce que c'est un règle de la ceinture. La ceinture elle est Mekabel Touma. Mais quand la boucle est toute seule, c'est pas Mekabel Touma. C'est un rond. Et toi, tu me dis que tous les anneaux des hommes, c'est Mekabel Touma. Pas vrai? Voilà, ça, c'est pas Mekabel Touma. On a dit que c'est Mekabel Touma que quand c'est pour le doigt. Tu as raison, Agmar a dit. Rabbi Eliezer, quand il a dit que c'est toujours la même chose, c'est quand c'est des bagues au doigt. Qui kamarle, you, nami, d'etzva kamarle. Vetzva da veda khati, quoi? Et quand les bagues elles sont au doigt, c'est toujours la même chose? C'est toujours Mekabel Touma? Je vais te dire que non. Ve'atnan tabaat shel matechet ve'chotama shel almog. C'est quoi almog? C'est quoi almogim? Je sais pas ce que c'est. C'est le corail. Dans la mer, il y a du bois qui pousse. Aujourd'hui, on sait que c'est des êtres vivants, mais ici on le considère comme du bois. Parce que quand tu le sors de l'eau, tu le fais sécher, ça devient dur comme du bois. Ça s'appelle du corail. C'est très beau. D'accord? Alors maintenant, si tu as une bague en or, ou en argent, ou en fer, le mouchané, qui est Mekabel Touma, parce que c'est une bague d'homme, et c'est la met au doigt. Et le chotam, il est en almog, tu as fait un chotam avec du corail. Mekabel Touma. Tmea. Chez l'almog, ve chotama shel matechet, par contre l'inverse. Ta bague, elle est en corail. Tu as fait une bague en corail. Tu as pris du corail, tu l'as taillé, tu as fait une bague. Et au-dessus, tu as mis une chotemet en fer. L'homme Mekabel Touma. Théora. Donc tu vois que même les bagues pour les hommes qui se mettent au doigt, il y a une différence entre si elle est en fer ou si elle est en bois. Quand Rabbi Eliezer il a dit que c'était toujours le même din, c'est quand une bague elle est en fer. Si la bague elle est en plastique ou si elle est en bois ou si elle n'est pas Mekabel Touma. Veod, une autre chéla. Veod shal, shamati shecholkin ben machat le machat. J'ai entendu qu'il y avait une différence entre aiguille et aiguille. Il y a aiguille et il y a aiguille. Quand est-ce que c'est une différence entre une aiguille et une autre aiguille? À Marley, Rabbi Eliezer répond Shema lo shamata l'Inyan Shabbat. Tu as entendu que l'Inyan Shabbat. Le Shabbat, il y a des aiguilles avec un trou pour faire passer le fil à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On coud. C'est assourd. Shabbat, c'est assourd de sortir avec cette aiguille. Pourquoi? Parce que c'est tiltoul, même si elle est dans ton béguet. Mais il y a des aiguilles, c'est comme des broches, Rachid. C'est-à-dire que c'est pour attacher les habits. Tu sais, des fois les habits, pour les attacher, à l'époque, ils n'avaient pas, c'était pas comme nous. C'était du tissu. Et pour que le tissu il tienne ici, qu'est-ce qu'on met? Une aiguille. Mais je ne vais pas mettre une aiguille avec laquelle je couds. Je mets une aiguille stable, sans trou. Il dit c'est ça que tu as entendu. Qu'il y a une différence entre machat et machat, les clamés Shabbat. Qu'il y en a une avec laquelle je peux sortir parce que ça fait partie de mon habit. Et il y en a une avec laquelle je ne peux pas sortir. C'est celle avec le trou. Deil et Touma, parce que si c'est pour me dire qu'une aiguille elle est Mekabel Touma, une aiguille c'est un cli, donc c'est Mekabel Touma, c'est en fer. Daveda Achati. Toutes les aiguilles, avec ou sans trou, sont Mekabel Touma. Encore une fois, la Gemara dit quoi? Tu es sûr que toutes les aiguilles sont Mekabel Touma? Ou l'Inan Touma, Daveda Achati, Veatnan, Machat, Chinital Chora. Imagine une Machat qui avait un trou, mais le trou il s'est cassé. C'est-à-dire qu'on a cassé un morceau de l'aiguille, et maintenant il n'y a plus de trou. Oh, Uktsa, ou bien la pointe. Rachid dit pointa. Une aiguille, on a pris la pointe. Théora, c'est plus une aiguille. Donc ça devient Taor. Donc tu vois que pas toutes les aiguilles elles sont Mekabel Touma. Kamarle, Beshlema, évidemment. Je te parle d'une aiguille Shlema, une aiguille entière. Dès que l'aiguille elle est cassée, évidemment que c'est plus Mekabel Touma, c'est plus une aiguille. Ok? Ou Beshlema, Veda, Khati, quoi, quand elle est entière, c'est toujours le même din. Veatnan, Machat, Sheelta, Khalouda. Une Machat qui est devenue rouillée. Elle est toute rouge. Elle est rouillée. Immeakev et Tatfira, Théora. Si quand je la passe dans le beged, ça laisse des traces, donc je peux pas, c'est Meakev et Tatfira. Rachid, dans le deuxième pirouche, il dit, donc c'est plus un cli. C'est plus une machat. Je peux plus m'en servir, étant donné qu'elle est pleine. C'est Meakev la Tfira. Vim lav Tmea. Et si c'est pas Meakev la Tfira, c'est Taor. Pardon, c'est Metame. Amré de Berabienai, Viushiri Shumanikar. C'est quoi que c'est Meakev la Tfira? C'est quand je passe dans le beged et il y a des traces de rouille. Donc en deux mots, à chaque fois que je couds avec, ça me salit tout le beged. Donc je peux plus coudre avec.
Donc tu vois qu'il y a des aiguilles, quand elle est rouillée, c'est plus Mekabel Touma. Nachod, qui a marlé, quand Rabbi Eliezer il a dit que c'est toujours Mekabel Touma, Béchaïfa. C'est quand j'ai poncé, je l'ai bien lustré, l'aiguille elle est propre. Qui a marlé. Ou Béchifa David Achati, quoi, quand l'aiguille elle est propre, c'est toujours la même chose. Ve'atania, Machat, Ben Nekuva, Ben Ena Nekuva, Mutar Letaltela Bishabat. Une aiguille, qu'elle soit trouée ou que ça soit pas encore trouée, tu as le droit d'être Metaltel Bishabat. C'est pas Moukhtse, oui? Parce que je peux par exemple m'enlever une petite écharpe que j'ai dans le doigt. Imagine, j'ai une écharpe, tu sais ce que c'est, un morceau de bois dans le doigt. Avec quoi j'enlève? Avec l'aiguille. Donc je peux m'en servir Shabbat. Ou alors je peux si j'ai des olives à table, hop, je mange avec. Donc c'est pas Moukse. Vélo Amrinan, mais tout ce qu'on a fait la différence entre Nekuva, Vélo Amrinan Nekuva et la Nyan Touma Bilvad. Tout ce qu'on a dit que Dafka la Nekuva, elle est bien et pas la Nekuva, c'est vrai que les Nyan Touma, machma que c'est seulement la Nekuva qui est Mekabel Touma. Celle qui n'a pas de trou, elle n'est pas Mekabel Touma. La Gama répond, tu as raison. Atirgema Baye Aliba Derava Begalmi. Quand est-ce qu'une aiguille qui n'est pas trouée, elle n'est pas Mekabel Touma, c'est quand elle est Begalmi. C'est quoi Galmi? C'est quoi Golem? Chomer Gelem. C'est quand l'aiguille, on n'a pas encore fini. Donc le cli n'est pas Gamour. Quand le cli n'est pas Gamour, Ma'adin, l'eau Mekabel Touma. Quand est-ce que le cli est Mekabel Touma? Quand il est fini. Donc si l'aiguille, tu vas faire un trou et que tu n'as pas encore fait de trou, c'est pas les broches avec lesquelles tu vas acheter tes habits, c'est une aiguille dans laquelle tu vas faire un trou. Tant que tu n'as pas fait de trou, le cli, il n'est pas fait. On met à ta Mishnah. Chamor yotse bemar da'at. Le chamor, il sort avec sa couverture. Le chamor, il a toujours froid. Même en été, il a froid. Donc il faut toujours qu'il ait la couverture sur lui. Mais cette couverture, il faut qu'elle soit attachée. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas attachée et que tu vas dans le shtarabim avec laquelle tombe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la porter. Donc il faut qu'elle soit attachée. Chamor yotse bemar da'at bisman shi kshura. Quand elle est attachée. Bon. Zecharim yotzim levuvin. Les mâles, ils sortent avec une peau, comme une ceinture, sur leurs membres. Pour pas qu'ils aillent avec les femelles. Pour pas qu'ils se reproduisent. Rechalot yotzot shruzot. Les rechalot, les brebis, elles sortent shruzot, c'est-à-dire ils attachaient la queue en l'air, comme ça. C'est pour ça que je voulais tout à l'heure prendre le petit animal, l'homme chané. La queue, elle va vers le bas comme ça, elle pend, ouais. Mais si on veut qu'elle se reproduise avec le mâle, alors ils attachaient la queue vers le haut pour qu'il puisse se reproduire. Kvulot, ou alors l'inverse. Des fois, il attachait vers le bas parce qu'on ne voulait pas qu'il se reproduise. Vekvunot, c'est quoi kvunot? C'est la peau du mouton. Si tu le laisses, il va aller dans la boue, il va se salir. Alors dès que le petit mouton, la brebis, elle sortait du ventre de sa maman, qu'est-ce qu'on faisait? On lui mettait un manteau, on lui mettait un bégued pour protéger la laine. C'est Moutar Beshabbat. Parce que c'est les tzorer. Elle a le droit de sortir avec. Aizim, les chèvres, Yotzot Tzrorot. Elles sortent avec Tzrorot. Elle aussi, elle avait un petit bégued. Où ça? Les chèvres sur les mamelles. La chèvre, elle fait du lait. Alors sur les mamelles, là où il y a le lait qui sort, on mettait une poche. Pourquoi? Pour que le lait ne sort pas. Chazak ou Baor. Rabbi aussi au Serbe Koulan. Rabbi aussi dit tout est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un massoy, Rabbi aussi. C'est un massoy. Chutz mina rechalim akvunot. Sauf les rechalim. Sauf les brebis et les petits agneaux. Qu'on leur mettait le manteau pour protéger la laine. Ça, Rabbi aussi, il est d'accord que c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est une shmira du tsemer. Et ça s'appelle un tarchit. Donc c'est moutard. Mais sinon, le reste, c'est assour. Rabbi Omer, les chèvres qu'on mettait sur les mamelles, ça dépend. Izim yotzot tzrorot les yavesh. C'est quoi les yavesh? Pour sécher les mamelles, pour que le lait ne sorte plus. Parce que la chèvre, tant qu'elle donne du lait, elle ne peut pas grossir. Donc des fois, il a sevré, comme une femme, elle arrête d'allaiter le bébé. Alors des fois, les chèvres, ils arrêtaient de donner le lait pour qu'elle grossisse. Après, elle redonnait du lait, mais on voulait qu'elle grossisse un peu. Ok? Donc si c'est les yavesh pour sécher le lait, alors on va bien attacher sur ses mamelles, oui? Ça va être attaché, fixe. Donc c'est moutard. On n'est pas recherche que ça va tomber. Avalo les khalav. Mais si c'est juste pour que le khalav il coule pas, juste pour que le khalav il tâche pas, il coule pas de partout, là Béhémet, Yacholiot, qu'on va pas l'attacher fixe. Donc ça va peut-être tomber. Et quand ça va tomber, tu vas le ramasser et tu vas te mettre à le shtarabim. C'est pour ça que Rabbi aussi, Rabbi Yuda, il les m'attire que quand c'est les yavesh et pas les khalav.